Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours où ton cœur devient ton plus grand ennemi. Des jours où tu te lèves le cœur lourd, sans motivation, sans énergie. Tu ressens la peur, la colère, la tristesse ou l'impatience, et sans même t'en rendre compte, tu laisses ces émotions diriger ta vie. Tu pries selon ton humeur, tu avances selon ce que tu ressens, et tu t'arrêtes dès que la douleur devient trop forte. Mais qu'arrive-t-il quand tes émotions prennent le dessus sur ta foi? Quand ton cœur te dit d'abandonner, alors qu'Allah te dit d'avancer? Quand ton âme te murmure « je n'en peux plus », mais que ton Seigneur te dit « je suis avec toi ». C'est là que se joue la vraie bataille. Marcher avec la foi ou marcher avec les émotions. Parce que la foi ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. Elle ne tremble pas quand la tempête souffle, elle s'ancre plus fort. Marcher avec la foi, c'est choisir d'avancer même quand ton âme tremble, c'est tenir la main d'Allah dans l'obscurité, avec la certitude que sa lumière finira toujours par apparaître. Beaucoup confondent la foi avec ce qu'ils ressentent dans l'instant. Ils pensent « si je me sens fort, c'est que ma foi est solide. Si je me sens faible, c'est que j'ai échoué. » Mais c'est une illusion. La foi, véritablement, ne se mesure pas au battement du cœur ou aux vagues d'émotions qui te traversent. Elle est une lumière qu'Allah place dans ton cœur, constante, même quand tout autour de toi semble s'écrouler. Les émotions, elles, sont des vagues. Elles changent selon la fatigue, les épreuves, la peur ou la joie. Un jour, tu te sens proche d'Allah, confiant et serein. Le lendemain, tu es troublé, inquiet, découragé. Cela ne signifie pas que la foi t'a quitté. Cela signifie seulement que ton cœur humain réagit aux tempêtes de la vie. Regarde les prophètes. Ibrahim, alayhi salam, n'a pas attendu de ressentir de la force pour marcher dans le feu. Moussa, alayhi salam, n'a pas hésité devant la mer Rouge parce qu'il avait peur. Leur foi ne dépendait pas de leurs émotions. Elle était un choix, une ancre, une certitude que seul Allah pouvait offrir. Comprendre cette différence est essentiel. Tes émotions te trompent parfois, mais ta foi est ton guide. Quand tu choisis de marcher avec la foi plutôt qu'avec ce que tu ressens, tu choisis la lumière sur l'obscurité, la stabilité sur le chaos, la paix sur le tumulte. C'est ce choix qui transforme une vie, qui fortifie le cœur et qui rapproche vraiment d'Allah. Il y a des moments où tes émotions semblent te trahir. Tu cries, tu pleures, tu doutes, et tu te demandes si Allah t'entend vraiment. Ce sentiment de vide, de découragement, cette inquiétude qui te pousse à abandonner, n'est pas une faiblesse mais un test. Shaitan utilise ces vagues émotionnelles pour semer la confusion, pour te faire croire que ta foi n'existe plus, que ta prière est vaine, que ton cœur est trop faible pour continuer. Tu peux sentir cette voix intérieure. Pourquoi Allah ne répond pas? Ou j'ai prié, je me suis accroché, et pourtant rien ne change. Ce sont les pièges de l'âme. Mais rappelle-toi, tes émotions ne sont pas la vérité ultime. Elles sont temporaires. Elles passent comme des nuages devant le soleil. La foi, elle, est constante. Elle guide même dans l'obscurité. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu été tenté de lâcher prise, pour réaliser ensuite qu'Allah avait un plan que tu ne voyais pas? Combien de fois une épreuve t'a semblé insurmontable, pour devenir un tremplin vers quelque chose de meilleur? Allah dit dans le Coran, « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, car vous serez les supérieurs si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 339. Ce verset est un rappel puissant. La foi te fait tenir, même quand ton cœur est agité. Elle te permet de marcher droit, même si tes émotions te poussent à zigzaguer. C'est cette force intérieure, silencieuse mais solide, qui te rapproche réellement d'Allah.
La véritable victoire n'est pas d'éliminer tes émotions, mais de les reconnaître tout en choisissant la foi comme guide, encore et encore. Pour comprendre comment marcher avec la foi malgré les émotions, rien de mieux que de se tourner vers les prophètes. Leur vie est un guide vivant. Ils ont été confrontés à la peur, au doute, à la solitude, mais ont toujours choisi la foi plutôt que les sentiments passagers. Regarde Ibrahim, alayhi salam. Face au feu, personne ne l'accompagnait, personne ne le soutenait. Et pourtant, il n'a pas laissé la peur l'arrêter. Son cœur était rempli de foi, pas d'émotion. Il savait qu'Allah était son protecteur, et cette certitude a triomphé de la douleur et de l'épreuve. Moussa, alayhi salam, et son peuple devant la mer Rouge sont un autre exemple puissant. Leur cœur tremblait de peur et d'incertitude, mais Moussa a dit « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shuara, 26-62. Lui aussi a choisi la foi sur la panique, la confiance sur le chaos. Mariam, alayha salam, a vécu seule, incomprise, accusée injustement. Et pourtant, elle est restée ferme. Ses larmes et sa peur ne l'ont jamais détournée de sa foi. Elle a prié, elle a cru, et Allah l'a honorée. Ces modèles nous montrent une vérité essentielle. La foi, n'est-ce pas l'absence de peur ou de doute, mais le choix de croire malgré eux. Quand tu observes leur vie, tu comprends que tes émotions ne sont pas un obstacle, mais un terrain d'entraînement pour ta foi. Chaque peur que tu surmontes, chaque doute que tu affrontes, chaque épreuve que tu traverses avec confiance, te rapproche d'Allah et fortifie ton cœur. Marcher avec la foi, c'est suivre cet exemple. Avancer même quand tout en toi crie l'inverse, tenir ferme quand le monde semble s'écrouler et placer ta confiance en Allah au-dessus de tout, car lui seul connaît la vérité derrière chaque épreuve. Marcher avec la foi ne se limite pas aux grandes épreuves des prophètes. C'est un choix quotidien, une discipline silencieuse qui transforme chaque geste, chaque pensée et chaque décision, même dans les petits moments, lorsque ton cœur est fatigué ou ton esprit inquiet. C'est la foi qui te permet de continuer. Dans les épreuves, la foi t'empêche de te noyer dans le désespoir. Lorsque tu traverses une perte, une déception, un refus, ton cœur peut vouloir céder à la colère ou à la tristesse. Mais marcher avec la foi, c'est se rappeler que Allah voit ce que toi tu ne vois pas encore. Chaque difficulté a un sens, chaque épreuve une leçon, même si elle n'est pas immédiatement claire. Dans tes relations, la foi te guide aussi. Elle t'empêche de répondre avec rancune, colère ou frustration. Au lieu de te laisser emporter par tes émotions, elle t'apprend le pardon, la patience et la sagesse. Quand une personne te blesse, c'est la foi qui te rappelle que le contrôle n'est pas dans tes mains, mais entre celles d'Allah. La foi agit également dans la patience. Parfois, tu avances sans voir de résultats immédiats, sans sentir que tes efforts portent du fruit. La foi t'encourage à continuer, silencieusement, même lorsque tout semble stagner. Comme un arbre planté dans la terre, tes actions sont enracinées dans la confiance en Allah. Et un jour, ces bénédictions écloront à leur juste moment. Exemple concret, tu perds un emploi, une relation ou une opportunité importante. Ton émotion immédiate peut être la peur ou le découragement. Mais marcher avec la foi te permet de percevoir cette perte comme une direction vers quelque chose de meilleur, un chemin que seul Allah connaît. La foi transforme tes émotions en apprentissage, tes épreuves en tremplin, et ton cœur en refuge pour la paix intérieure. Marcher avec la foi ne se fait pas par hasard. C'est un choix conscient, cultivé jour après jour, pour que ton cœur reste ancré, même lorsque tes émotions vacillent. Voici 5 clés pour renforcer cette foi et la rendre inébranlable. 1. La prière, salat.
La prière est l'encre de l'âme. Même lorsque tu te sens vide ou que ton cœur refuse de se concentrer, continue de prier. Les mouvements, les mots, le silence dans la prière nourrissent la foi et rappellent que tu n'es jamais seul. Deuxième, le dhikr, souvenir d'Allah. Répéter les noms d'Allah et se rappeler, ces attributs apaisent le cœur et clarifient l'esprit. Le dhikr transforme l'anxiété en sérénité, la peur en confiance et les vagues émotionnelles en calme intérieur. Troisième, la lecture et la méditation du Coran. Le Coran est une lumière qui éclaire les zones d'ombre de l'âme. Chaque verset est un guide, chaque histoire un exemple. Même un seul verset récité avec réflexion peut renforcer ta foi plus que 1000 émotions passagères. Quatrième, l'environnement et la compagnie. Entoure-toi de personnes qui te rappellent Allah. Les discussions, les conseils, les encouragements sincères fortifiant le cœur et empêchent les émotions négatives de prendre le dessus. Une compagnie pieuse agit comme un bouclier contre le découragement. Cinquième, l'acceptation des épreuves. Chaque épreuve est un test, chaque difficulté un moyen d'élever ta foi. Accepte-les comme des tremplins vers un niveau plus élevé de confiance en Allah. Ne combats pas les émotions négatives, mais choisis de marcher avec la foi malgré elles. Allah nous dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ces pratiques, intégrées dans ta vie quotidienne, transforment la foi en un refuge solide. Tu apprends à avancer même quand ton cœur vacille, à faire confiance même quand tout semble perdu, et à marcher avec certitude même au milieu de la tempête. La foi devient alors une lumière permanente, guidant chacun de tes pas, au-delà des émotions et des doutes. Marcher avec la foi, c'est choisir Allah même quand ton cœur tremble. C'est décider, chaque jour, que tes émotions ne dicteront pas tes actions, que la peur ne guidera pas tes pas, et que le doute ne brisera pas ton lien avec le Créateur. La foi n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester ancré au milieu d'elle, avec la certitude qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Avance avec confiance, même si ton âme vacille. Laisse ta foi transformer tes peurs en courage, tes incertitudes en patience et tes épreuves en tremplin vers la lumière d'Allah. Chaque pas guidé par la foi te rapproche de la paix intérieure, te fortifie et te rend capable de traverser les plus grandes tempêtes de la vie. Si ce message t'a touché, fais une doua sincère. Demande à Allah de t'apprendre à marcher avec foi, même lorsque tes émotions semblent te trahir. Et surtout, abonne-toi à La Voix du Cœur pour continuer à nourrir ta foi, trouver de la lumière dans l'obscurité et garder ton cœur connecté à celui qui ne t'abandonne jamais.